Salut Facebook Live, jeudi soir, 108e live de mon défi 365 ce soir. Il pleut, il pleut beaucoup depuis hier. Alors, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui que j'allais vous introduire à mon pilier, la joie. Mon pilier de joie. Pourquoi? Parce que ceux qui ont écouté mon live de l'autre jour, je me rappelle plus c'était quoi le sujet finalement que j'avais choisi, mais c'était censé être la joie, puis il faisait super beau, il faisait super chaud, c'était l'été la semaine passée, puis là j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Non, c'est comme pas le bon timing pour parler de joie, parce que je veux démontrer que la joie, on y a accès en tout temps, que c'est vraiment une source inconditionnelle de bien-être. Et donc, je me disais que j'allais attendre qu'il allait faire pas beau, qu'il allait pleuvoir, comme aujourd'hui. Alors, voilà, c'est aujourd'hui que je vous introduis au pilier de la joie. Pourquoi ça fait partie de la méthode octogonale, la joie? Pourquoi ça fait partie des 8 piliers avec lesquels je travaille? Je vous rappelle pour ceux qui sont pas peut-être que c'est la première fois que vous m'entendez en live, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de la méthode octogonale. Je suis coach certifié en santé intégrative et j'ai créé une méthode d'accompagnement qui s'appelle la méthode octogonale, qui est assise sur 8 piliers de santé. Les 8 piliers que j'ai sélectionnés, c'est les piliers qui, moi, m'ont aidé d'une part à guérir en parallèle des traitements conventionnels quand j'avais un cancer du sein, mais c'est aussi les piliers qui m'ont aidé à tout simplement reprendre ma santé puis ma vie en main et qui vont continuer toute ma vie de m'accompagner au quotidien pour m'aider à avoir la vie la plus saine, la plus confortable, la plus harmonieuse, la plus santé, de bien vieillir, etc., etc. Donc, la joie fait partie de ces 8 piliers-là. Imaginez-vous donc. Ça peut en étonner quelques-uns, mais je m'explique. En fait, la joie, c'est pas mal, c'est l'état de grâce ultime. C'est la récompense à tout ce travail-là, à tout le travail de croissance personnelle. La joie, c'est, ouais, contrairement au plaisir, tu sais, on a été conditionné à chercher les sources de plaisir partout dans notre vie. Pour satisfaire nos besoins émotionnels, pour se sentir bien, pour fuir quelque chose de désagréable, pour oublier ce qui va pas bien, puis se sentir bien tout simplement. Le plaisir, premièrement, il vient de l'extérieur. Deuxièmement, il est éphémère, il dure pas éternellement. Même que de façon générale, le sentiment positif là, qui est agréable, qui vient du plaisir, il est très, très, très éphémère. Là. Ça dure vraiment pas longtemps. Puis l'autre point, c'est que ça peut être malsain parce que ça peut venir avec un prix. Je m'explique. Source de plaisir extérieur, manger. Mon Dieu, mais il y en a 1000. Consommer n'importe quoi. Consommer des choses, consommer de l'alcool, consommer des achats, acheter compulsivement, peu importe c'est quoi les bébelles que tu vas acheter, que ça soit magasiner du linge, que ce soit consommer des choses, fumer une cigarette, boire de l'alcool, manger un trio Big Mac, etc., etc. Toutes ces affaires-là, ça apporte une petite source de satisfaction au moment où on consomme la chose en question, mais ça vient souvent avec un backlash, ça vient souvent avec un prix. Genre, manger, ça peut être sain, on peut bien manger, mais le trio Big Mac, on s'entend que non. Premièrement, tu risques d'avoir des ballonnements après avoir mangé. Plaisir d'être avec ceux qu'on aime, ben oui, c'est sûr. Puis tu peux prendre du poids, puis là ça peut monter ton mauvais cholestérol, puis ça peut dadadi dadada. L'alcool, ça te donne un mal de tête le lendemain. Tu sais, il y a des sources de plaisir, genre faire l'amour, c'est une source de plaisir qui peut être très positive puis qui peut ne pas avoir de backlash, il peut ne pas avoir de prix, de conséquences à la consommation de l'acte en question, mais il peut en avoir une aussi.
On le sait, si on n'est pas prudent, si on se protège pas, etc., etc. Tout ça pour dire que le plaisir, ça vient souvent avec un prix à payer. Souvent, ça vient avec une conséquence, numéro un. Puis, numéro deux, c'est éphémère. Puis, ça peut même être dangereux parce que souvent, les gens, ils vont se servir de ça, ils vont se servir des sources de plaisir pour anéantir une émotion désagréable à l'intérieur de nous, pour oublier quelque chose qui va pas bien à l'intérieur de nous. Puis là, ils deviennent dépendants de la source de plaisir en question. De là, les dépendances à l'alcool, à la drogue, à tout ça, au jeu, la compulsion du jeu, ou bien du sexe, ou bien peu importe, toutes ces affaires-là, OK? Fait que, contrairement à ça, fait que là, on a le plaisir qui est ça. On a la théorie du bonheur, pas la théorie du bonheur, mais oui, le bonheur, si tu veux, qui est arrivé, disons, après le plaisir, parce que c'est comme la solution que les penseurs ont trouvée au manque du plaisir, en disant, bon, le plaisir, c'est éphémère, il y a un prix à payer, c'est pas toujours sain, etc., etc., puis ça vient de l'extérieur. Ben, qu'est-ce qui pourrait remplacer ça? Qu'est-ce qui pourrait être une forme agréable de bien-être et qui durerait plus longtemps? Ah, le bonheur. Par contre, le bonheur, bon, c'est relatif, c'est différent pour tout le monde. Les gens le décrivent d'une différente façon. Ça peut être une accumulation de petits plaisirs. Ça peut être un état installé, si vous êtes chanceux, installé à l'intérieur de vous. Mais la joie, elle, ah ben là, la joie, elle est inconditionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'il fasse beau dehors pour y accéder. On n'a pas besoin que notre vie soit dans l'état rêvé pour y accéder. Numéro un. Numéro deux, elle est inépuisable. C'est une source inépuisable qui est à l'intérieur de nous. Elle ne vient pas de l'extérieur. La joie ne vient pas d'un événement. Elle nous arrive pas. C'est nous qui la cultivons. C'est nous qui y accédons à cette joie, à cette source de joie à l'intérieur de nous. Et ben le truc, c'est d'y accéder à tous les jours. C'est de choisir d'y accéder le plus régulièrement possible. À tous les matins, se dire, moi, aujourd'hui, je choisis la joie. Moi, aujourd'hui, je choisis de m'accrocher à ma joie intérieure, à ne pas dépendre des choses qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est, en passant, l'état qu'on appelle autarkia. Non, pas au pantoute, A-U-T-A-R-K-E-I-A, autarkia. Ça veut dire l'indépendance intérieure. Ça veut dire quand on ne dépend plus des choses à l'extérieur de nous pour être bien. Ça, c'est l'état d'autarkia. Puis quand on est dans l'état d'autarkia, on accède à notre joie intérieure. Puis on peut y accéder en tout temps. De là, la raison pour laquelle je choisis d'aborder ce sujet-là une journée où il fait gris puis qu'il pleut. Puis c'est ça, parce que on n'est pas obligé qu'il fasse beau. On n'est pas obligé de vivre dans l'abondance, d'être en amour, d'être en voyage, d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie pour être dans la joie. Non. Tout le monde peut accéder à la joie, là, tout de suite. Il faut sortir de nos attentes. Il faut sortir de notre paradigme de pensée qui vient de l'extérieur, du fonctionnement, encore une fois, du principe de cause à effet. Il faut revenir à l'intérieur de nous. Alors, ça m'emmène à vous partager comment on accède à la joie. Ben, il y a quelques façons. Je vais vous en nommer 10. La première, c'est d'être dans le moment présent. Parce que quand on est... En fait, la joie, c'est la vie. La joie, c'est quand on est dans la vie, dans le moment présent, quand on est là, en ce moment, puis qu'on réalise qu'on est en vie, puis que c'est un privilège extraordinaire que d'être en vie, que d'être en santé, que de pouvoir respirer, marcher et profiter de cette vie-là qu'on nous a mis entre les mains, ben c'est de la joie. Le moment présent nous amène à la joie. Ensuite, la pleine conscience qui revient au moment présent. En fait, la pleine conscience, c'est ça, c'est d'être en ce moment, c'est de sortir de notre mental, c'est de sortir de toute notre mécanique de pensée qui nous sort de la joie de façon générale, parce que ça nous emmène, comme je le dis toujours, c'est un mode de survie, le mental, le subconscient, fait qu'il est constamment en train de repérer des affaires qui pourraient nous menacer.
Fait qu'il est constamment en train de nous garder dans une case de sécurité, si tu veux, et la joie est pas là. On est dans la peur, on est dans la protection, on est dans l'anticipation de peut-être un danger, on n'est certainement pas dans la joie. La joie est en ce moment, est dans le moment présent, est dans notre corps, est dans l'amour inconditionnel. Bon, là, je vais y aller étape par étape. Je pourrais m'emballer comme ça pendant longtemps. Donc oui, le moment présent, la pleine conscience. Comment qu'on arrive facilement à la pleine conscience? Par la méditation. Parce que l'état de méditation, l'état méditatif nous permet de sortir de notre mental puis de revenir dans le là, maintenant. Ensuite, le troisième, c'est la contemplation, la nature. Fait que c'est, encore une fois, c'est le moment présent. Quand tu es dans la contemplation, tu es en ce moment, tu es dans le moment présent, tu es dans la pleine conscience, tu n'es pas dans la réflexion de ce qui s'est passé hier, puis dans l'anticipation ou le stress de ce qui va se passer tantôt ou demain. Tu es dans en ce moment, puis tu es dans regarder, contempler ce qui se passe devant tes yeux, ce que la nature, ce que le monde, ce que ta vie t'offre, puis tu es dans la reconnaissance de ça, puis dans « Wow! » Ça, c'est la joie. Ensuite, la confiance en la vie. Tout ça, c'est un petit peu interrelié. Quand tu... Je sais pas si vous avez déjà... C'est difficile à expliquer. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça vraiment là comme avoir confiance en la vie. Moi, ça m'est arrivé dans des moments de ma vie où ça allait très bien. Ça, c'est facile. Quand ça va très bien, c'est facile de faire confiance en la vie parce que tu vois qu'elle peut être positive, qu'elle peut être agréable, tu y goûtes en ce moment. Quand ça fait un petit bout que tu traînes de la patte puis que ça va un petit peu moins bien, faut que tu ailles puiser dans ta mémoire pour te rappeler que, ah oui, c'est vrai, la vie, elle peut être bonne, elle peut être vraiment super, tu sais. Mais cette émotion-là, de vraiment là avoir confiance, une confiance totale en l'avenir, une confiance totale en la vie, tout en sachant qu'elle vient avec son lot d'épreuves, mais que ça fait partie de l'exercice d'être un humain puis d'être en vie, ce sentiment-là, c'est tellement libérateur, là, c'est incroyablement libérateur. Ça nous fait pousser des ailes parce que c'est comme, wow, j'ai pas besoin de rien, j'ai pas besoin de preuves concrètes, j'ai pas besoin de rien en fait autour de moi. Je sais que ça va bien aller, je sais que ma vie elle va être super, je sais que la vie elle va toujours être de mon bord d'une façon ou d'une autre. Fait que donc, confiance en la vie, c'est assez extraordinaire, puis on peut y avoir accès même quand ça va pas bien. J'en ai fait l'exercice dans les 2 dernières années. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée puiser dans ma mémoire. Je suis allée puiser dans un moment où j'allais vraiment, vraiment bien, puis je suis revenue dans cette émotion-là, dans ce goût-là de « ça va bien aller ». Je sais que la vie est cool. Je sais que la vie est fair, puis qu'elle est de mon bord, elle est pour moi. Elle est jamais contre moi, même si des fois ça peut paraître comme si elle était contre moi. Mais elle l'est jamais. Fait que se rappeler ça, déjà ça c'est vraiment, ça vient de la famille de la joie. Ensuite, lâcher prise. Parce que quand on est accroché à notre guidon serré de même, là, puis qu'on est dans le contrôle parce qu'on est dans la peur finalement, quand on est anxieux, on a peur de l'avenir, qu'on n'a pas confiance en la vie, on s'accroche comme ça, puis on est dans on essaie de contrôler toutes les moindres affaires qui se passent dans notre vie parce que c'est ça, on fait pas confiance au dénouement des affaires. Fait que quand on lâche prise, là, encore une fois, complètement interrelié avec mon point d'avant qui est de faire confiance en la vie, quand on lâche prise puis qu'on fait comme OK, j'abandonne, je te laisse aller, je te fais confiance, allez, prends-moi sur ta vague, puis emmène-moi où je suis censée aller, puis je vais m'adapter, puis je vais la vivre l'expérience complète, tu sais. Ça, c'est la joie d'être en vie, la joie d'être un humain, puis la joie de l'exercice du parcours. Puis là, j'ajouterai un petit point. L'exercice d'arrêter d'attendre la destination, d'arrêter d'attendre l'objectif, le but ultime de ce qu'on est en train de faire, la récompense ultime du travail qu'on est en train de faire, mais de se concentrer sur chaque pas pour s'y rendre, plutôt que d'être constamment dans le « Ah, à quelle heure ça arrive, là, la destination, là? » Non, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est le chemin pour se rendre à la destination. Fait que se rappeler ça, puis d'apprécier le parcours pour se rendre, c'est la joie. Ensuite, le résultat d'un effort. Fait que ça, je dirais que c'est les deux. En fait, le résultat d'un effort, c'est la seule façon qui viendrait de l'extérieur.
Ça vient pas vraiment de l'extérieur, mais un peu parce que c'est pas inconditionnel, il faut faire quelque chose. Fait qu'il y a une façon d'accéder à la joie, à l'état merveilleux qu'est la joie, par l'effort. Fait que quand on fait, je sais pas, n'importe quoi, les athlètes, mettons, là, puis qu'ils ont travaillé fort, fort, fort pour les Olympiques, là, puis que finalement, c'est fini, puis ils ont gagné ou pas, peu importe, mais ils ont franchi la ligne d'arrivée, il y a comme une grosse, grosse, grosse émotion qui traverse leur corps qui s'appelle la joie. Fait que, mais tu sais, t'es pas obligé d'être un athlète pour accéder à la joie par le biais de l'effort, tout simplement en travaillant, en ayant atteint un objectif quelconque qu'on s'est imposé, peu importe c'est quoi le domaine. Ensuite, la création. La création, c'est la joie. Premièrement, quand tu es dans la création, tu es dans le moment présent. Fait qu'encore une fois, tout est interrelié. Quand tu es dans la création, tu es en ce moment, tu es dans le langage par l'art, tu t'exprimes, tu es dans ta vérité. Si tu es vraiment dans la création et non dans de la peinture à numéro, là, on parle vraiment de la vraie création qui vient des tripes, qui vient qui est une forme d'expression de nous-mêmes, de notre vérité, finalement. Ça, c'est la joie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, l'amour-propre. C'est l'autarkia, c'est l'état d'autarkia qui est que quand on s'aime, on est assez. Quand on s'aime, on se libère. Quand on s'aime, on sait qu'on n'a pas besoin de rien ni personne pour le faire à notre place, pour passer au travers de la vie, pour faire face aux enjeux de la vie, pour tout ça. Ce qui fait qu'on est dans la joie. On se met à avoir confiance en la vie, on se met à avoir confiance en l'avenir. Salut Julie! Ouais, fait que l'amour-propre nous amène à la joie, certainement. Ensuite, le 9e, c'est la rencontre sans l'ego. La rencontre de deux êtres humains ensemble qui enlèvent leur masque, qui ont le courage et la générosité de retirer leur masque, de mettre leur ego de côté et de rencontrer l'autre dans toute leur vérité, dans toute leur humanité, dans toute leur vérité et vulnérabilité si ça se trouve. Cette rencontre-là, là, c'est la joie de deux êtres humains ensemble, deux âmes en fait, qui se rencontrent. C'est la joie. C'est puissant en tabarnouche. C'est rare. Mais c'est vraiment puissant. C'est vraiment en puissance en fait. C'est des rencontres magiques. C'est un gros problème, ça, tout à fait. C'est extrêmement rare, malheureusement. Je crave ça. Moi, je suis constamment en train de chercher ma prochaine vraie belle rencontre. Puis finalement, le 10e, c'est la gratitude. Quand tu es dans la gratitude, que tu arrives à sortir de ton mental qui est constamment en train de repérer le négatif, / ce qu'il pense qui est le danger, qui est constamment en train de mettre le focus sur le manque, sur les choses qu'on n'a pas encore, ben t'es insatisfait, tu te compares, t'es pas content, t'es triste, t'es fâché, t'es tout ça, t'es pas dans la joie. La gratitude, c'est de prendre le temps de, peu importe c'est quoi l'état de notre vie, peu importe c'est quoi la nature des événements qui se passent dans notre vie en ce moment, c'est de sortir de ça, du négatif, puis de plutôt prendre la décision de mettre notre attention, de tourner notre attention sur les privilèges auxquels on a accès, sur les cadeaux que la vie nous envoie, aussi petits qu'ils puissent être, ou petits, tu sais, aussi banal qu'on a, comment je dirais bien ça? Ouais, tu sais, on s'habitue aux choses, on prend pour acquis les choses dans notre vie, on prend pour acquis qu'on a accès à de l'eau potable, on prend pour acquis qu'on vit dans un pays libre et sécuritaire, qu'on vit, qu'on a un toit au-dessus de notre tête. Non, à la place, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on est constamment en train d'être dans un état de manque puis d'insatisfaction. Quand on a juste à pratiquer l'exercice de la gratitude pour réaliser à quel point on est tellement chanceux, on a tellement de privilèges. Puis en s'habituant à se retourner d'emblée vers ce à quoi on a accès plutôt que ce envers quoi on n'a pas accès, les manques dans notre vie, ben on est dans la joie. On est dans la satisfaction, on est positif, on est heureux, on est reconnaissant face à la vie, on dit merci. Puis là, ben comme je l'ai dit souvent, comme je l'ai dit déjà en fait dans mon live gratitude, quand on est dans cet état-là, la vie a envie de nous en envoyer encore plus des affaires pour lesquelles avoir de la gratitude, tu sais. Fait que c'est ça la joie. Choisissons-la.
à tous les jours. Elle est accessible, elle est inépuisable, inconditionnelle et éternelle, contrairement au plaisir. Fait que ça, c'est vraiment l'expression même de la reprise de notre plein pouvoir. C'est d'arrêter d'attendre d'avoir la maison, le char, le chum, le voyage, l'augmentation, le bonus au travail, là, toutes ces affaires-là pour se sentir bien. Puis plutôt dire, hey, moi, ma vie, elle n'est pas demain, là. Elle est ici, elle est maintenant. Elle est là, tout de suite, ma vie. Je ne vais pas attendre rien. Je me libère de l'emprise des affaires à l'extérieur de moi, du besoin de consommation de la société, de toutes ces patentes-là pour lesquelles on a été conditionné. Puis, je prends la décision de vivre ma vie qui est là, dans la joie. Pas obligé d'être toujours hop la vie. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est prenons conscience qu'on y a accès inconditionnellement. On y a accès à la joie. Alors, cultivons-la quand on veut l'avoir. On peut bien avoir de la peine un après-midi aussi. C'est ça, la vie, là. J'espère que vous me comprenez bien. Fait que c'est ça, la joie. Et pour finir, la phrase de Henry Nouwen, la joie ne nous arrive pas. Nous devons la choisir et la rechoisir à tous les jours. Oui, oui. Alors voilà, qu'est-ce qui est la gratitude? La gratitude, c'est l'exercice. En fait, moi, je le propose. Il y a plein de façons de pratiquer la gratitude. Tu peux tout simplement te coucher le soir dans ton lit puis te donner comme défi de nommer 5 ou 10 choses qui te sont arrivées dans la journée pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça peut être la caissière m'a fait un sourire, un inconnu m'a fait un sourire, j'ai reçu un compliment de XYZ. J'ai mangé un super bon repas, je sais pas, mais ça peut être pas nécessairement des choses qui sont arrivées dans la journée. Ça peut être comme je viens de dire, hey, je suis confortable, j'habite dans une belle maison, un bel appartement, je suis bien. Oh mon Dieu, que mes draps sont doux. Je suis tellement chanceuse de dormir dans ce lit-là à tous les soirs. Mais aussi par rapport à nous. Hey, merci la vie de m'avoir donné la santé. Merci de m'avoir donné un talent pour la musique. Je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est pas moi qui dis ça, certainement pas. Mais d'autres personnes. Ou bien pour le dessin ou l'écriture, peu importe. T'sais, remercier la vie pour les choses auxquelles on a accès, autant dans notre personnalité, dans nos talents, que dans notre monde immédiat autour de nous. C'est ça la gratitude. Moi, je le propose sous la forme de l'exercice du journaling le matin. Je l'aime bien, j'aime bien le faire le matin parce que ça set l'énergie pour notre journée. Tu sais, c'est comme si on prenait la décision que on choisit la joie, qu'on va être comme ça aujourd'hui. Moi, là, aujourd'hui, je vais être dans cet état-là. Je vais pas être dans un état de comparaison, d'insatisfaction, de frustration, d'impatience, de « Ah, comment ça, je suis pas là encore? Comment ça que j'ai pas accès à ça? Comment ça, da. Non. Moi, aujourd'hui, je reconnais ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est merveilleux, ce qui est un privilège dans ma vie. Je reconnais que je suis en santé, que je suis en vie, merci pour mes amis, merci pour ma famille, merci pour mes talents, merci pour... Peu importe. Peu importe. Hey, merci la pluie de rendre nos feuilles encore plus vertes. Notre été va être tellement vert et vibrant grâce à toi, pluie. Genre, bon, là, j'ai poussé un petit peu, mais ça pourrait être ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question, Julie. Puis c'est tout, voilà, c'était tout. Petit topo sur la joie aujourd'hui. Je vous embrasse et à demain. Le décor de mon live va être complètement différent. Soyez au rendez-vous, je vous en dis pas plus. Bye!